Salut à tous, bienvenue à votre Quoi de neuf habituel sur Zoc TV, évidemment. Nous recevons des artistes, nous recevons également des sportifs, enfin, toute qualité monde, quoi. Et aujourd'hui, j'ai à mes côtés M. Fred Le Breton, qui est auteur, qui écrit. Voilà. Monsieur Le Breton, bonjour, bonsoir, comme vous voulez. Bonjour, cher ami. Bonjour à tous les téléspectateurs de Zoc TV. Ah oui, regardez partout à travers le monde, même en Afrique. Hein. Ben oui, mais bon, c'est un petit peu loin dans le... Anciennement, c'était la position 6, je crois. Ouais. Et maintenant, on est 22 ou 23. Enfin, on est un petit peu plus haut dans le classement. Voilà. Donc, monsieur Le Breton, retraité, je présume. Oui. Donc vous êtes auteur, mais vous écrivez à vos heures perdues, c'est une passion que vous avez depuis longtemps? Alors, à dire vrai, j'ai toujours écrit, puisque très jeune, je me rappelle, on était en congé administratif de mes parents. Je me suis retrouvé un mardi gras où... bon, j'avais le spleen, et puis finalement, j'ai pris un cahier. Puis j'ai écrit sur la Martinique. Bon, je voyais, il faisait froid dehors. Enfin, j'étais là-bas, en congé administratif de mes parents. Et puis finalement, après assez jeune, 16-18 ans, j'ai été responsable... Quand vous m'avez dit que vous avez écrit des nouvelles, des petits trucs... Non, j'ai écrit un cahier sur la Martinique. Un cahier sur la Martinique? Oui, un cahier avec la présentation géographique, historique, etc. Enfin, plus ou moins de tête, avec la présentation administrative, économique et tout. Avec des photos aussi, non? Alors, des cartes postales. Des cartes postales que j'ai trouvées. Bon, enfin, bon, à l'époque, j'étais au collège et bon, ben, c'était... non, mais vous aviez la fibre quand même. Dans votre famille, il y a des parents qui ont... Pas à ma connaissance. Alors, bien, il y a bien André Breton, mais c'est pas la même famille. Moi, c'est Le Breton. Le Breton. En deux mots. Et non, pas à ma connaissance. Mais j'ai toujours aimé beaucoup lire. Et vers les 18 ans, j'ai été responsable de la rubrique Jeunes de France Antilles. Oui. Après, j'ai fait pas mal, tout en faisant mes études, j'ai fait pas mal de mensuels, vues, etc. J'ai été salarié à plein temps pour Inter-Antilles. Les années 74-76. Inter-Antilles, c'est Paris, ça? Pardon? Inter-Antilles, c'est pas à Paris, non? Non, c'était des Martinique, Ormeaux qui avaient ça à l'époque. Et j'ai fait également d'autres au jour du dimanche à une époque, mais ça, c'est dans les années 70. Après, j'ai terminé à France Antilles Guadeloupe, et FR3 Guadeloupe également. Donc vous avez fait de la radio aussi, un petit peu? J'ai fait de la radio. Ah ben voilà, un homme de médias, mais vous avez compris que c'est pas un novice, comme on dit, le connaît. Alors là maintenant, vous nous revenez avec un bouquin, mais on va parler quand même d'un bouquin que vous avez fait juste avant, hein, et ça s'appelait donc l'octroi de mer, d'actualité bien évidemment, le problème de la vie chère, on a compris. Alors pourquoi ce souci, l'octroi de mer? Parce que ça demande des enquêtes quand même, hein, c'est pas... Alors, pour ne rien vous cacher, quand j'ai fait mes études de droit, il y a deux sujets qui m'ont toujours préoccupé. C'était les 50 pages géométriques 50 et pas du l'octroi roi. de mer. Voilà. Donc, ce sont deux spécificités exorbitantes du droit commun qui ont cette particularité que ça n'existe pas ailleurs. Et donc, nous, juristes, nous étions un petit peu... fiers de pouvoir présenter des choses que les autres étudiants de France et de Navarre n'avaient pas. Et donc, pendant une quarantaine d'années, j'ai toujours fait des conférences, des exposés sur l'octroi de mer. Et bon, là maintenant, faut remercier ceux qui, à bras le corps, ont soulevé cette question. Hein. Bon, mais c'est fondamental. Enfin, dans le contexte actuel, cette notion-là est fondamentale. J'ai l'impression que les gens n'ont pas encore très, très, très bien perçu ce que c'est que l'octroi de mer. Alors, c'est pas moi. Qui aide l'économie quand même, qu'on en veuille ou non, les communes, tout ça. C'est un impôt qui est nécessaire. Malheureusement, il a été dévoyé au fil des siècles. Et il a été particulièrement compliqué au fur et à mesure, si bien qu'il est tellement abscon que personne n'y comprend plus rien. Attends, excusez-moi, passez-moi le livre, je vais montrer quand même la jaquette. Donc Jordan Tino fait un gros plan sur ça, l'octroi de mer, sur son bouquin qui sont sortis il y a quelques mois, on va dire. Non, enfin disons en 2018. Il est sorti en 2018. Il est d'actualité. Il est toujours d'actualité. Bon, à part deux modifications sur le plafond à 550 000 € qui est revenu. Donc, mais disons que c'est une analyse qui a été faite sur l'ensemble
des mécanismes de fiscalité. Voilà, ouais. Le voici du plus gros sur le plan. Je présente actuellement là, donc l'octroi de mer. Et voilà. Et j'ai fait une analyse également, présentation de l'euro, présentation des negative lists, enfin présentation nécessaire de tout ce qui est actuellement sur la fiscalité qui est particulière. Et j'ai également recensé les différentes propositions d'amélioration ou de substitution ou d'évolution. Et j'ai même fait une proposition de taille, TAILLE, taxe assimilable à un impôt local pour la logistique et les effectifs. C'est très technique. Mais non, mais j'ai des amis dans le milieu. Il ne s'agit pas de critiquer, il s'agit aussi d'apporter sa réflexion. Et nous, les chercheurs, je me considère comme étant un chercheur parce que je ne suis ni impliqué ni concerné. Donc je suis neutralité est de base. Donc vous n'êtes pas un politique. Voilà. Vous avez des opinions, on va dire. Mais oui, vous je ne suis pas. Vous n'êtes pas engagé sur la scène politique. Je ne suis pas embrigadé dans un parti politique. Et à ce titre, je peux faire telle ou telle proposition. Je ne suis ni commerçant, ni importateur, ni douanier, etc. Donc c'est nécessaire qu'il y ait des personnes comme moi qui puissent apporter de la réflexion à un certain nombre de décideurs. Parce que le décideur, il voit sa préoccupation. L'industriel, il verra l'avantage qu'il va en tirer. L'élu va voir le bénéfice qu'il va obtenir pour sa collectivité. Et le consommateur, évidemment, verra également l'autre côté. Donc c'est à nous qui sommes suffisamment libres de notre réflexion pour pouvoir faire avancer le sujet. Voilà, donc monsieur Le Breton, cet ouvrage, donc l'octroi de mer, vous l'avez présenté en milieu scolaire, vous avez fait des conférences pour des clubs services, enfin les gens sont au courant de... Un petit peu à droite et à gauche, oui, c'est vrai, et malheureusement... À la demande aussi des fois, des clubs qui... Souvent à la demande, à la demande. Bon, ma dernière conférence, c'était pour l'association des maires de la Guadeloupe, où on a fait ça... où il y avait une centaine de personnes. Mais c'est déjà pas mal, hein, une centaine. Dans le milieu étudiant, vous n'avez pas fait, non J'ai fait également, j'ai eu l'occasion, au campus de Schellcher, j'ai eu l'occasion de le présenter il y a quelques temps. Bon, mais c'est vrai que c'est un sujet qui n'attirait pas les foules, et qui est souvent polémique, parce que les gens pensent, à tort, que l'octroi de mer est un facteur de vie chère. Or, la fiscalité est moins élevée, la fiscalité nationale est moins élevée en Martinique que sur le continent, sur la France hexagonale. Ma démarche est la suivante. Il faut appliquer la totalité de la réglementation qui existe sur le territoire français. C'est-à-dire que nous avons un certain nombre de taxes qui existent. Je prends un exemple très simple. Si vous allez en commune, c'est rare que vous payiez le stationnement pour votre véhicule automobile. Si vous avez un établissement qui avait anciennement un commerce et que ce commerce est fermé, le bâtiment est vide, c'est tout à fait normal que vous payiez un impôt sur la friche commerciale et même sur la friche d'habitation. Bon, malheureusement... les petits commerçants ne connaissent pas ça, les petites boutiques, tout ça, etc. Voilà, certaines communes le font, Fort-de-France le fait, mais il y a beaucoup de petites communes qui ne font pas, qui n'appliquent pas la réglementation qui existe. Donc, appliquons d'abord la réglementation qui existe. Premièrement, nous aurons des recettes. Deuxièmement, organisons, instruisons, éduquons notre population pour consommer des produits locaux. Si on consomme plus de local, on va importer moins. Or, si on consomme du local, ce sera peut-être le petit voisin, le petit cousin, la tante, etc. qui vont bénéficier, travailler dans une entreprise locale. Tandis que si on ne fait que de l'importation, si on n'importe que de la consommation importée, bien évidemment, ce n'est pas la même chose. En tout cas, monsieur Le Breton, je vous comprends parfaitement, mais vous avez pu également constater qu'actuellement, si vous circulez dans la Fort-de-France, vous voyez pas mal de rideaux baissés. Vous sentez que l'activité économique, notamment au centre-ville, elle est en perte de vitesse, mais de loin, là, maintenant.
Alors, ça aussi, c'est un facteur déterminant pour eux aussi également. Alors, c'est un aspect visible. C'est un aspect visible de la crise. En fait, la crise est, elle est due au fait, elle est due au fait que nous sommes à une situation artificielle. Nous sommes des enfants gâtés. Nous avons eu, depuis 1946, n'en déplaise à Aimé Césaire, mais enfin, là, il a fait une lettre pour dire que, bon, finalement, c'était pas tout à fait ce qu'il voulait, la départementalisation. Bon, on en parlera le 19 mars. La lettre à Maurice Thorez, lorsqu'il a quitté le parti. Tout à fait, la lettre à Maurice Thorez, en 1951. Il a eu l'occasion de demander la départementalisation. Et finalement, cette départementalisation n'a pas apporté tout ce que l'on souhaitait. Donc, nous sommes, certes, avec des lois qui sont pas adaptées forcément qui permettent l'amélioration de l'aspect sanitaire, l'aspect social, c'est vrai. Mais nous avons encore beaucoup de choses à appliquer et notre éducation à travailler. Le slogan du PPM, je ne fais pas de politique, hein, mais le slogan du PPM à l'époque, c'est la chance des Martiniquais, le travail des Martiniquais. C'est Aliquer, c'est Aliquer qui avait sorti cette phrase-là. En passant, la chance de la Martinique et le travail des Martiniquais. On l'est le progressiste. Oui, c'est ça. Bon. Mais est-ce que véritablement notre population a compris qu'il faut travailler? Là, je suis d'accord avec vous. Donc, mesdames et messieurs, vous avez compris que depuis longtemps, il avait déjà analysé ce phénomène de l'outre-mer. Là, maintenant, nous allons passer à un volet un peu plus agréable, le roman. Meurtre en croisière. Alors, Jordan, ce que je te propose, tu vas me faire 2 gros plans. Un sur le bouquin politique, l'octroi de mer, et le deuxième sur meurtre en croisière. Alors là, je les ai positionnés sur la table. À toi de trouver l'astuce. Meurtre en croisière. Alors, vous quittez une analyse politique, vous quittez un constat, et vous vous lancez dans le roman. Alors, Adi Fouye, j'ai eu l'occasion de faire 3 romans historiques dans lesquels j'ai rendu hommage à des personnes qui sont décédées dans des circonstances un peu particulières. Oui. Le premier ouvrage, c'était l'accident d'avion qu'il y a eu lieu en 1962 à Dé, dans lequel il y avait un député guyanais et une trentaine de Martiniquais. Oui, il y avait des Martiniquais. Une trentaine de Martiniquais qui sont décédés. Et on avait dit, la rumeur courait, que c'était à cause du député guyanais qu'on avait descendu l'avion. Et donc, j'ai enquêté pas mal. Oui. Et bon, j'étais journaliste encore. Ah, mais c'est votre travail. Et j'ai pas mal enquêté, allé de très nombreuses fois aux archives départementales, mais aussi aux archives nationales, demander des autorisations. Le député Cataillé, je crois, dans l'avion. Ouais, c'est ça. Tout à fait, Justin Cataillé. Et donc, j'ai fait un article, Tu es le député. J'ai fait un roman, Tu es le député. Après, j'ai fait un deuxième roman sur l'affaire Aliquer, Faites taire le journaliste. J'ai toujours des titres particuliers. Et le troisième roman historique est sur un maire qui est décédé le soir de son élection. Et j'ai intitulé cette affaire Faites taire le journaliste. Oui. Enfin, c'est... Mais alors là, M. Le Breton, on voit le tout calme là, mais là, ça dénote quand même un côté dénonciateur, un côté incisif, on va dire. Ce sont des scandales, en gros, tous ces trucs-là, Aliquer, tout le monde sait. Donc, vous avez un petit point de nationaliste poussé même, parce que pas forcément, si vous dénoncez comme ça... Pas forcément nationaliste, mais un journaliste d'investigation se doit de dire... c'est en Martinique, nous avons besoin de ça, hein, parce que des fois... je trouve... Alors, je rends hommage à des personnes qui sont parties dans des circonstances difficiles, particulières, et inexpliquées. Mystère. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut absolument qu'il y ait la possibilité que certaines personnes disent des choses. À l'écran, on voit la jaquette de votre le meurtre en croisière. Alors, mon cher, tu vas avoir une grosse mec qui va venir prendre le bouquet, journaliste, etc. Maximilien Neck, c'est votre héros. Alors, le héros principal est un journaliste. Bon, on ne se refait pas. Hein. Mais c'est pas moi. C'est pas autobiographique, ah bon? Non, surtout pas. Non, je distingue bien le personnage et ma propre personne. Alors, l'histoire est très simple. Au début, elle est très simple au début. C'est un journaliste qui va visiter un bateau en escale dans le port de Pointe-à-Pitre.
Ouais. Après la visite, on lui offre un premier apéritif, un deuxième apéritif, un troisième, et finalement, un petit peu fatigué, il s'assoupit sur un transat. Bon. Et quand il se réveille, il fait nuit noire. Et nous sommes en pleine mer. Du coup, il est passager clandestin. Ben oui. Un autre passager, donc il discute avec des passagers, et donc un autre passager lui propose de l'héberger dans sa cabine. C'est bien. Alors, je passe le détail que, bon, il préfère dormir sur le balcon plutôt que dans le lit de ce monsieur qui est déjà non vêtu pour dormir. Et donc, finalement, peu après, on apprend que ce passager est mort. Donc, lui, tout en étant passager clandestin, il va enquêter pour savoir qui a commis ce forfait. Et bien sûr, je vais le faire se cacher dans les coulisses. Je vais tout ça se passe sur le bateau, hein? Sur le bateau, bien sûr. Je vais organiser des courses-poursuites à travers les endroits que vous ne voyez pas. Vous étiez, je suppose, très à l'aise sur un bateau de croisière, mais il y a des endroits que vous ne voyez pas. Ah oui, là, ça a des machines au fond. D'ailleurs, le dernier étage est... Donc je décris tous ces aspects tous ces aspects du bateau, comme on approche tout doucement, parce que là, l'heure tourne, vous parlez également, alors il y a une charmante personne qui va s'associer à votre héros, la voluptueuse Olga. Alors il y a une idylle amoureuse, en même temps qu'il est en train de faire toute son enquête sur le bateau, quoi. Une idylle amoureuse. Je décris également les personnes qui, soi-disant, ne se connaissent pas. La dame qui va à 3 mètres devant et puis le monsieur qui est un petit peu en retrait alors qu'ils sont... Tous les passagers, hein? Oui, par exemple. Il y a un couple qui vient de se marier qui monte en robe de mariée, par exemple. Enfin bon, je décris nos us et coutumes, nos petits travers également. Je décris les îles qui sont visitées. Le bassin caribéen. Hein? Voilà, donc quand des passagers rentrent, le personnage principal, Maximilien Nègre, va interroger les passagers pour leur dire alors comment était la plage de Bathsheba, comment était le jardin de Balata, enfin Bathsheba. Donc on fait un peu de tourisme en même temps, voilà, donc policière, mais en même temps tourisme. Je décris un petit peu l'environnement. En tout cas, je vous assure que c'est un roman dont on reparlera effectivement. Alors, il vient de sortir. Alors, il vient de sortir et c'est le premier de la série puisque le deuxième va se dérouler dans un CHU. Le troisième, ce sera au musée. C'est des enquêtes à chaque fois. Tout à fait, ce sont des enquêtes. Et le quatrième que je suis en train de rédiger sera en plein carnaval avec toutes les particularités qu'il y a. Enfin, c'est pas sans faire. Ah, c'est pas moi. J'ai un ami qui nous a quittés, Delcham. Vous connaissez Tony? C'est un peu le polar. Vous n'avez pas dit, bon, vous avez votre style, chacun a son style. Mais vous pensez que c'est important également. C'est plus attractif également pour le lecteur. Alors, pourquoi je l'ai fait sous forme de roman policier? En fait, je suis un amoureux des croisières, j'en ai fait quand même déjà pas mal, et un jour je me suis dit mais comment je pourrais traduire un petit peu tout cela. L'ambiance qu'il y a sur le bateau. Donc, comme c'est très à la mode de faire des romans des téléfilms, des téléfilms qui sont sur le schéma policier. Donc c'est pour ça que je me suis basé sur ce scénario. Alors Fred Le Breton, on vous verra en présentation dans une librairie très bientôt, parce que là on est sur samedi 1er mars. Samedi 1er mars. Samedi 1er mars. À quelle heure? De 14h à 16h à Cultura Lamentin. C'est-à-dire Cultura Lamentin, vous allez dédicacer, vous allez rencontrer, parce que c'est souvent important, hein, parce que vous savez, des fois l'auteur il est là, mais les gens, ils aiment bien voir quel est ce monsieur Le Breton, etc. Et puis voilà, faites de belles rencontres, vous signez des autographes, donc c'est formidable. Non seulement, si vous permettez, non seulement voir, mais pouvoir échanger avec l'auteur. Oui. C'est parce que c'est important pour nous d'avoir le feedback. L'opinion des gens. Nous avons nos prix lecteurs. Qui vont nous dire sur la forme et un peu sur le fond. Mais c'est intéressant d'avoir le lecteur qui a dit tiens, j'ai lu et j'ai vu ça de telle manière. En tout cas, monsieur Fred Le Breton, ça a été un plaisir pour moi de vous recevoir dans le cadre de ce Quad 9. Mesdames et messieurs, vous avez compris, vous aimez la lecture, je suis sûr, et vous aimerez certainement les enquêtes de monsieur Le Breton. À très bientôt sur Zouk TV. Merci, à bientôt.